Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre où vous l'avez déjà vécu. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre, et les extensions de ces vidéos sont à moitié prix depuis début octobre. Vous dire aussi que ces vidéos du mois de novembre seront suivies d'une extension, vous retrouverez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de novembre. À tout de suite. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin les cancers, je vais faire décan par décan. Passion enflammée, écoutez, magnifique, il y a un nouveau départ au niveau peut-être sentimental, professionnel, en tout cas, ou peut-être un nouveau projet artistique, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme, qui vous donne vraiment ce feu qui brûle là, vraiment. On voit, regardez cette carte, une sorte de sourire aux lèvres béat pour vous les cancers ce mois-ci. Écoutez, c'est magnifique, hein. En tout cas aussi peut-être un nouveau projet, quelque chose qui... oui, qui vous donne vraiment peut-être la joie de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça là, les cancers, superbe, hein. Allez, votre état d'esprit, votre force ce mois-ci, votre faiblesse, quelle est-elle? À quoi vous aspirez au mois de novembre? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de novembre, les cancers? Alors, votre état d'esprit, le page de coupe, tout en douceur, tout en sensibilité, avec beaucoup de passion. Vous communiquez avec votre cœur, hein. Il y a peut-être vraiment quelque chose de très artistique, très créatif en tout cas, ce mois-ci pour vous les cancers. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Il y a à la fois de l'eau et du feu, il y a quelque chose à la fois de doux et de passionné, d'enflammé. Il y a un mélange de tout ça, hein, dans ces deux énergies, entre la passion enflammée et ce page de coupe, hein. En tout cas, vraiment, pour moi, je sens quelque chose qui vous épanouit, hein. Votre force ce mois-ci, la reine d'épée, c'est que vous allez savoir prendre des décisions, vous avez une longueur d'avance. Il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup de discernement et de lucidité sur ce que vous avez envie de vous proposer, là, les cancers. On voit que vous allez trancher pour moi. Vous voyez, on voit qu'il y a un nouveau départ, donc dans ce nouveau départ, ça peut-être dit que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Vous savez très très bien où vous allez aller. C'est une visionnaire, la reine d'épée, hein. Donc là, ce qui émerge, vous savez très très bien où cela, ça peut vous emmener. Et vous allez faire les choix en conséquence. Votre faiblesse, les cancers, c'est aussi peut-être de sortir d'une sorte de, comment dire, d'enfermement, de vous dire que vous allez y arriver tout seul, hein. Il y a peut-être une idée comme ça, il y a peut-être l'idée de demander de l'appui aux autres et de pas trop vous isoler, hein, de ce que je ressens. Il y a vraiment comme ça, une idée comme ça, et de vous dire aussi que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour vous proposer ce nouveau départ, les ressources qu'elles soient financières, matérielles, relationnelles. Il y a vraiment l'idée de ne pas douter de vous et du fait que vous puissiez y arriver. Mais c'est aussi de se vous dire que vous avez peut-être besoin de l'appui des autres pour pouvoir entreprendre ce nouveau projet là, les cancers. Vous aspirez à quoi? La reine de bâton, reprendre le pouvoir dans votre vie, à vraiment être inspirée, inspirante, mais on le voit, hein, c'est vraiment ce que vous avez envie, hein, c'est vraiment d'avoir confiance en vous, de ne pas douter de votre leadership, que l'on puisse vous suivre dans ces nouveaux projets, dans ce nouvel élan. Et ça peut nous parler, si c'est une relation amoureuse qui émerge là pour vous, là, les cancers, c'est de vous aspirer vraiment à ce que l'on vous remarque, à jouer, à user de votre magnétisme, de votre pouvoir de séduction, de vos pouvoirs attractifs. Mais que ça soit pour un projet, il y a vraiment l'énergie avec cette reine de bâton, elle sait qu'elle a les pouvoirs entre les mains de manifester ce qu'elle veut à partir du moment où elle est connectée avec ce feu. Vous avez deux reines, hein, il y a vraiment une idée d'être vraiment assez mature dans ce que vous avez envie de vous proposer, là, les cancers.
Il y a beaucoup de discernement, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, c'est magnifique. Concrètement, ce que vous allez pouvoir voir se manifester, le cavalier d'épée, que les choses vont avancer très très rapidement pour vous, les cancers. Il nous parle de communication, il y a peut-être l'idée pour certains, hein, vous verrez comment ça peut vous parler, d'utiliser les réseaux sociaux pour que les choses que vous avez envie de vous proposer s'accélèrent. Hein. On voit que la communication va être très très rapide, très dense, il y a vraiment peut-être pas de mise en forme avec ce cavalier d'épée au niveau des mots, de la parole, mais en tout cas pour moi c'est ça, il y a vraiment du mouvement qui est là pour vous, les choses qui bougent dans votre vie et ce de façon très rapide. L'énergie qui est là à la fin du mois, écoutez c'est magnifique, hein. Une belle réalisation, hein. Vous trouvez votre bonheur, il y a peut-être pour certains une réalisation qui se passe à l'étranger, il y a quelque chose d'international, il y a l'idée d'aller loin avec cette carte du monde, mais pour moi ça me parle de succès, ça, comme je vous disais vous êtes une visionnaire, vous savez très très bien où vous allez et ça va vers une réalisation, ça parle de reconnaissance, hein, pour moi, les cancers. Il se peut que pour certaines personnes, ce mouvement soit dû aussi à une rencontre avec une personne d'origine étrangère ou lors d'un voyage, d'un déplacement. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour les cancers dans ce nouveau départ. Allez, on va demander un message supplémentaire. Le yin et le yang, écoutez, magnifique, hein, cette carte me fait vraiment penser au monde, il y a vraiment l'idée d'un équilibre entre passer à l'action et vos intuitions. De toute manière, on le voyait entre la coupe qui nous parle des émotions et le feu qui nous parle voilà, d'action, de passion, on voit qu'il y a tout un équilibre là pour vous, les cancers, ce mois-ci, magnifique, magnifique. Des belles réalisations, hein. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qu'il y a là? Le premier décan, ben, les choses bougent, il y a du succès, vous foncez vers votre bonheur, vers votre réalisation, vraiment de déménagement. Le mouvement va être extrêmement important pour vous, les cancers du premier décan, hein. Le deuxième décan, la tour, il y a vraiment, pour certaines personnes, quand je vois passion enflammée, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre, alors il peut être amoureux ou amical. En tout cas, il y a des choses qui émergent pour vous, des prises de conscience aussi, hein. Et le troisième décan, le 4 d'épée. On vous invite à un temps d'introspection, là, le troisième décan des cancers, pour aller vous questionner aussi sur ce que vous avez envie de mettre en place et peut-être aussi vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur, les cancers. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette première partie. Je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description. Allez, avec ce page de coupe magnifique, nous avons l'énergie de la force, avec la reine d'épée, l'énergie du pendu, avec le 9 de pentacle, le 6 des bâtons, avec la reine de bâton, magnifique, l'étoile, super, dites donc le cancer, avec le cavalier d'épée, nous avons le cavalier de bâton. Il y a vraiment un équilibre, hein, entre vos émotions, ce qui vous fait plaisir et le feu, là, hein, les cancers. Et cette carte nous parle vraiment d'un équilibre aussi au niveau de votre couple intérieur et puis du couple que vous formez, hein, si c'est là pour vous, les cancers. Et avec ce monde, qu'est-ce que l'énergie que nous avons? Magnifique, l'as de bâton. Écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.